Messieurs, dames, bonjour, préparez votre pactage et votre meilleur bagou de négociateur car nous partons dans une mission en haute tension pour Opération Beyrouth. Let's go! Franchement, depuis quelques années, que ce soit en série ou en film, les thrillers géopolitiques sont de plus en plus excellents. Ils démontent! Je pense à Looming Tower, aux séries israéliennes Fauda et False Flag, Designated Survivor, au magnifique et très récent Otage et Tembe. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo sur celui-là, dommage. Ou même un peu plus loin, 14 Hours, qui est beaucoup plus nuancé qu'on le pense. Opération Beyrouth sublime le genre avec un petit plus. Ici, on fait un point d'honneur à coller à la véracité du propos. Et à ne pas tomber dans le jugement de valeur malsain des méchants et des gentils. Merci. Parce que la propagande, ça suffit! Non mais, sur ce film, j'étais convaincu dès la première minute. On a un magnifique opening qui nous offre un point de rupture. Et en même temps, nous présente la complexité historique, religieuse, politique, multiculturelle, et ce, sans commune mesure, qu'est le Liban et sa capitale, Beyrouth. Un pays de ouf. Camille, si tu m'entends, je te passe le salam. Le film démarre en 1972. Vous pouvez voir le faste et les multiples possibilités offrait cette place forte de la région. On l'a surnommée à l'époque la Suisse du Moyen-Orient, par la présence massive de banques. Il y avait de l'oseille! Et ensuite, on fait une bascule, en se projetant 10 ans dans le futur, où on se retrouve dans un pays ravagé par la guerre. Le contraste est saisissant. C'est là que j'ai compris cette fameuse expression qu'on utilisait dans les années 80, 90, pour décrire un bordel ou un quartier où il ne fallait pas mettre les pieds. Il y en avait deux. La première, la plus connue, c'est le Bronx. Et la deuxième, n'y va pas wesh, c'est Beyrouth. Nostalgie. Ce pays a été frappé à de multiples reprises par des guerres civiles, des tensions communautaires et aussi impacté directement par la création de l'État d'Israël avec un flux migratoire de Palestiniens qui a été très dur à gérer. On est en 1972, donc peu après le massacre des athlètes israéliens par Septembre Noir aux Jeux Olympiques de Munich, traite aussi en toile de fond les circonstances qui menèrent l'invasion du Liban par Israël. Donc on est en 1982, avant les tristement célèbres Sabra et Shatila, qui était la deuxième phase de la guerre. Une époque qu'on aimerait bien refouler. Donc tout ça nous donne un superbe film qui n'est pas traité avec lourdeur, mais avec beaucoup de fluidité et beaucoup d'informations historiques importantes. Le scénario est magnifiquement ficelé. Je crois que c'est Tony Gilroy, de La mémoire dans la peau. Il a fait du très bon travail au niveau du récit. Du bon boulot de la part de Brad Anderson, qui récidive après l'excellent machiniste avec Christian Bale, et le transsibérien avec Woody Harrelson. Travaillé sur Fringe, Trémé, The Sinner, le superbe The Man in the High Castle. L'accent anglais, t'as travaillé. Il sait mettre de la tension, et il a un superbe sens du rythme. Il nous offre une œuvre réaliste et super convaincante. Bravo mon gars! Un film sous haute tension, dans lequel on a une atmosphère poussiéreuse, dans des décors de gravats de fin du monde. On est dans un chaos permanent, où les différents protagonistes seront sur la corde raide du début à la fin. C'est pas la fête! La reproduction historique est remarquable, que ce soit dans les fringues, dans les différents décors, les voitures d'époque, les physiques, avec les coupes de cheveux et quelques moustaches bien senties. Pas la bande son, mais la musique en fond sonore qui est utilisée, qui sort des différents transistors ou des télés, donne un magnifique parfum rétro, avec Bob Marley, Madonna. On a des twists bien ramenés, et un rendu au niveau action de très bonne facture et original. Ici, on n'a pas de héros arme à la main qui sauve la mise. On préfère contenir que d'exploser. On préfère négocier que tuer. À voir avec le personnage principal. Il y a une très bonne caractérisation de tous les personnages. Et ce que j'ai kiffé par-dessus tout, un grand merci. Tous les Arabes ne parlent pas anglais couramment. Enfin, de voir des mecs qui parlent anglais avec un accent arabe, avec un accent russe, avec un accent scandinave, ça suffit. Laissez-les parler dans leur langue natale. Message terminé. Au niveau du casting. Enfin, Jon Hamm a un premier rôle. Il était tout le temps cantonné au second rôle. C'est vraiment du gâchis de pas le mettre en tête d'affiche. C'est son plus beau rôle au cinéma. Le mec crève l'écran. Il est charismatique. On souffre avec lui. Et il a une putain de classe. Quel homme! Il maîtrise son personnage de négociateur à la perfection. Obligé d'en lâcher une pour la magnifique Rosamund Pike. Ma belle, tu rentres dans le panthéon de mes meilleures actrices. Cette année en 2018, je t'ai vu dans 2 films, Hostile et le magnifique Otage à Tembe, que j'avais cité plus loin, et tu me lâches une performance hors du commun. Encore un personnage féminin fort, sans en faire des caisses, et en plus de ça, tu es une interprète exceptionnelle, qui a envie de faire parler toutes les langues, ça passe. Allemand sur Tembe, ici l'arabe, le français, tu es magnifique. Alors, il y a tout un casting de vieux routiers de séries télé, Shea Whigham de Boardwalk Empire, le mec il est partout lui en ce moment. Mark Pellegrino de 14 Reasons Why, et le superbe Dean Norris de Breaking Bad. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi on lui a foutu une moumoute. Il est beau Dean Norris en chauve. Un petit cocorico pour Laila Bekti qui est de passage. Je pense qu'on a fait le tour de la question sur ce bordel. Pour conclure sur Opération Beyrouth, en ce moment, c'est une période où il y a pas mal de blockbusters sur lesquels on est tous divisés. J'ai envie de te donner un conseil. Fais un petit pas de côté et prends-toi un ticket pour aller voir ce genre de film. Parce que non seulement on passe un bon moment, et on ressort de la salle avec du questionnement et un peu plus de compréhension des conflits géopolitiques. C'est une œuvre avec beaucoup de profondeur, c'est une œuvre qui est utile, qui est efficace, il y a de la profondeur, il y a une histoire très forte, c'est ce genre de cinéma qu'il nous faut. Gros bravo à Tony Gilroy
et à Brad Anderson faire une fiction au cœur d'un fait historique réel avec autant d'efficacité. Superbe. On en verra sans doute plus avec tout ce qui se passe en ce moment sur notre magnifique planète qui est sous tension un peu plus tous les jours. On n'est pas prêt de s'arrêter, mais c'est très cool qu'on nous donne ce genre de film. J'ai envie de te conseiller celui-là et tous les autres que j'ai cités, Otage de Tembe qui est peut-être encore en salle. J'ai envie de remonter dans le passé et de te conseiller L'année de tous les dangers, un film que je kiffe de Peter Weir avec Mel Gibson, à ne pas rater. Il faut aller voir des films à gros budget, mais il faut se diversifier et aller voir ce genre d'œuvre. Terminus pour Opération Beyrouth. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et des tiens. Peace in Middle East.